On poursuit maintenant avec Regard croisé. On va parler ce soir de la Côte d'Ivoire où Simone Gbagbo en veut à l'armée pour non-assistance contre des tentatives de viol. Nous serons aussi en Guinée. La campagne électorale bat son plein, campagne qui a fait son premier mort. On va parler ensuite du Togo, la dynamique Monseigneur Podjoro qui maintient son appel à meeting du 4 octobre malgré visiblement donc une interdiction du côté des autorités. Et puis le Togo, toujours le mois de la consommation locale, tout le mois d'octobre servira à ça. Quelle politique envisager pour booster cette consommation locale? Voilà pour le menu avec moi sur le plateau. Sylvestre Béni est là, il est directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Face à vous, Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir mes confrères, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Et puis un acteur de la société civile, Kosigan Akwete, président de l'AJD. Bonsoir Kosigan Akwete. Bonsoir Samuel, bonsoir le plateau, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Niveau TV. Voilà, la Côte d'Ivoire pour commencer tout de suite. L'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo a accusé l'armée française de ne pas l'avoir protégée contre des tentatives de viol lors de son arrestation en 2011. Simone Gbagbo était interrogée sur une déclaration qu'elle avait faite lors de son procès devant la justice ivoirienne, assurant qu'elle avait été victime de tentatives de viol en présence de soldats français. Je les ai vus de mes yeux qui filmaient, a déclaré donc à propos des soldats français Madame Gbagbo, âgée aujourd'hui de 71 ans. C'était sur la chaîne d'information française, chaîne internationale. Sylvestre Béni, ces accusations de Simone Gbagbo sont extrêmement graves, il faut le dire. Oui, je crois que ça vient aussi à un moment où la Côte d'Ivoire donc, est en train donc, de préparer une élection présidentielle. Et on sait que l'actuel président qui, quand on va démarrer, donc veut poursuivre pour un troisième mandat, c'est un pro-français. Et lorsque vous voyez un peu, vous regardez dans un rétroviseur et que vous voyez le profil, si vous voulez, les profils donc de Simone Gbagbo et de son mari Laurent Gbagbo, ce ne sont pas des gens qui sont des pro-français. Oui. Et nous tous, nous avions vu la manière dont les choses se sont passées dans leur crise post-électorale donc de 2002 où finalement c'est l'armée française qui est venue donc déloger le Koufou Gbagbo qui était donc dans son bouquet et tout. Donc avec cette accusation, je crois que normalement la France devait quand même s'autosaisir et voir incriminer du moins ces soldats à l'époque de non-assistance aux personnes en danger. Sauf que il y a un élément important qu'il faut également souligner, c'est que SO et Simone Gbagbo a aujourd'hui les preuves tangibles, ne serait-ce que pour prouver véritablement que du moins ces soldats français étaient là. Parce qu'à l'époque, elle n'était pas dans les conditions pour réunir quand même du moins ces preuves-là. Et vous savez que en matière de droit, donc le doute profite toujours à l'accusé. Et donc, voilà un peu la situation. Sauf que ça va faire du buzz, ça va faire encore ça va faire parler ici et là. Mais bon, Nicolas Sarkozy n'étant plus aux affaires, aujourd'hui, nous sommes au troisième président. Après ces événements-là, parce qu'après Sarkozy, il y a eu François Hollande. Aujourd'hui, nous sommes à Emmanuel Macron. C'est vrai que la France est la continuité. Mais aujourd'hui, si Laurent Gbagbo était au pouvoir, je crois que on peut peut-être espérer une suite possible donc, à cette affaire. Mais sauf que celui qui est aujourd'hui au pouvoir, c'est un pro-français. Là, je crois que les dés semblent être pipés, si on peut le dire ainsi. Chris Ega, on sait qu'entre les Gbagbo et Sarkozy, ce n'était pas la grande amitié, parce que Simone appelait Nicolas Sarkozy l'antichrist même. Donc, ces accusations sont à mettre un peu dans ce sillage de cette inimitié. Oui, je peux dire sur ce coup-là que l'ex-président Laurent Gbagbo, sans être francophobe,
sans être un grand francophile, n'est pas non plus un francophobe, puisqu'il a eu à dire qu'il est francophile, il n'en veut pas à la France officielle, ou bien à la France des peuples, mais sans doute que c'est à la France officielle, représentée à l'époque par Nicolas Sarkozy, chez qui ça ne passe pas, ça ne passe pas entre les deux, ça passe pas du tout. Bon, maintenant, je me pose la question sur le contexte. Quel est le mobile même de cette déclaration en ce moment? Je ne sais pas si c'est pour des besoins électoralistes ou bien pour se repositionner sur la scène. Bon, c'est vrai que c'est une question qui lui a été posée parce que quand elle était jugée, elle avait accusé énormément l'armée française. Et donc, au cours de l'interview accordée hier, la question lui a été posée sur ces accusations. Voilà, parce que là, elle se doit de réagir. Elle se doit de réagir. Mais la question qui se pose, je crois, Béni l'a dit tout à l'heure, est-ce que elle a les éléments de preuve? Est-ce il y a des faits, les faits sont tangibles, c'est-à-dire ils sont à toucher du doigt. Mais je voudrais rappeler à ce niveau-là que lorsque on accuse les personnalités de harcèlement sexuel, vous savez, DMK, Dominique Strauss-Kahn. On l'avait accusé et il a été jugé. Vous avez constaté quand même les conséquences. Et je crois que à partir de ce moment-là, un certain nombre de personnalités à travers le monde ont été accusées aussi d'harcèlement sexuel ou bien même d'attouchement, etc. ou bien même de rapport non consenti qui équivaut à un viol. Mais je crois que les faits, la justice là a accueilli ces faits-là, ces accusations-là comme fondées et est passée à l'enquête, même sur le plan pénal à agir, quoique les faits ne soient pas concrètement constitués non plus, parce que c'est la parole de l'accusé contre l'accusateur et pourtant ces faits-là ont été déclarés recevables par le tribunal et je crois que ça peut être pareil aussi dans ce cas parce que Simone Gbagbo est en train de porter une accusation grave qu'il y a eu tentative, il n'y a pas eu consommation de vol, il y a eu tentative et je crois que rien que par là, on peut enclencher quand même une procédure judiciaire. Il n'est pas question de se dire est-ce qu'elle elle peut prouver, mais je crois qu'elle va se faire assister de conseils et que la justice internationale ou bien du moins la justice ivoirienne se saisit de l'affaire pour enclencher une affaire. Mais ce que je voudrais dire pour terminer rapidement, c'est que à cette époque-là de cette arrestation-là, les militaires français, on l'a constaté que étaient non pas sur un terrain acquis, mais sur un terrain pratiquement conquis où ils agissaient aux yeux et au su de tout le monde. Et je crois que peut-être que sur ce coup-là, avec Simone Gbagbo, ils se sont dit que c'est une affaire ivoirienne du moment où ce n'est pas les militaires français ne sont pas mêlés directement. Mais les militaires français peuvent aussi filmer, peut-être pour les besoins de l'enquête à venir. Donc maintenant, il faut que la justice se saisisse de cette affaire-là. Est-ce qu'on doit dire, considérant que Simone Gbagbo attend l'ouverture d'une enquête sur ces accusations qu'elle porte aujourd'hui? Je crois quand même que c'est aussi son droit, puisque elle s'est sentie peut-être humiliée. Et vous savez que tout ce qui s'est passé dans le temps, là, c'était le président Sarkozy qui avait mené de bout en bout la guerre contre Laurent Gbagbo et tout son régime pour pouvoir permettre à Alassane Ouattara de prendre le fauteuil présidentiel, ce qui fut fait. Et donc depuis lors, je crois que le couple présidentiel Gbagbo n'a pas encore digéré cet incident-là. Mais quand il s'agit de violation de droits de la femme, je crois quand même que au rebond, la Cour africaine des droits de l'homme peut se saisir de ce dossier. Vous savez qu'entre la Côte d'Ivoire et la Cour africaine des droits de l'homme, mais je crois quand même que Gbagbo, Simone Gbagbo aussi est une Africaine qui a ses droits. Et donc, si la Cour africaine elle ne peut pas compter sur la justice ivoirienne du moment. Non, bon, pourquoi je le dis ainsi? Nous avons une Cour africaine des droits de l'homme. Et comme il s'agit de tentatives de viol, je crois quand même que cette Cour-là peut s'intéresser.
à cette affaire-là. Même la cour qui a jugé Hissène Habré, entre-temps au Sénégal, si cette cour existe encore, elle peut aussi se saisir. Pourquoi pas la cour d'Abuja, de la CEDEAO. Si, comme le vainqueur Ouattara est toujours au pouvoir, je crois quand même que la justice ivoirienne ne pourra pas alors prendre ce dossier en main. Ce sont des idées pour tout demander des comptes aux militaires français. Ne serait-ce que là, comme l'a dit tout à l'heure M. Chris, les Français se sentaient en territoire conquis. Donc, ils faisaient quoi, tout ce qu'ils voulaient en ce moment-là. Mais le moment est venu qu'ils rendent compte. On a vu sous d'autres cieux aux États-Unis, partout, il suffirait qu'une femme se lève pour dire que tel m'a violé. On ne cherche pas à connaître, tout de suite on juge la personne. C'est arrivé à beaucoup de personnalités qui étaient à 1 mètre d'une élection importante, mais ils n'ont pas pu. Et donc je crois quand même que les Africains aussi peuvent saisir cette balle au rebond pour demander des comptes aux Français. Mais ce que dit Simone Gbagbo jette aussi la lumière sur le rôle crucial qu'a joué la France et surtout l'armée française dans la chute de Gbagbo à l'époque. Oui, je crois que tout le monde le sait, le rôle que la France a joué en bombardant même des contrées donc, de ce pays-là. Mais sauf que aujourd'hui, la déclaration donc, de Simone Gbagbo arrive au moment où il y a 3 éléments qui ne vont pas pratiquement, du moins, ou qui vont à sa défaveur, ou qui ne vont pas pratiquement à sa faveur. Le premier élément, c'est que aujourd'hui, avec ce régime qui est là, c'est ce régime qui a été soutenu par la France pour faire partie donc le roi Gbagbo. Premier élément. Le deuxième élément, l'accord de défense entre les pays africains et la France. Et si je suivais il y a quelques jours un documentaire sur ce fait-là, c'est que lorsque la France intervient sur un territoire africain, du fait donc, de cet accord de défense, c'est-à-dire tous les crimes commis par la France, et la France ne peut être jugée, ne peut être comptable de ces faits-là. C'est le pays qui a fait venir du moins les éléments ou les militaires français qui doivent répondre. En réalité, donc, si nous prenons par exemple le Mali, par exemple, si les militaires français commettent des bévues donc au Mali, ils ne seront pas comptables, mais c'est le gouvernement mali qui doit répondre. Voyez-vous. Et vous voyez également que au niveau donc de la Côte d'Ivoire, avec l'affaire Soro et tout ça, vous avez vu il y a quelques jours, la Côte d'Ivoire s'est retirée donc de la Cour africaine des droits de l'homme. Ça, c'est également. Donc, ça fait ces 3 éléments-là ne vont pas aujourd'hui en faveur donc de Simone Gbagbo. Donc, quitte à elle maintenant de peut-être de saisir des juridictions internationales pour s'auto-saisir et voir quelle suite on peut éventuellement donc porter donc à cette affaire. Mais sauf que si on doit prendre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ce pays, le pays donc de Simone Gbagbo, ces 3 facteurs-là ne permettent pas quand même pour l'instant, parce que c'est encore Alassane Ouattara qui est au pouvoir, ne permettent pas à ce qu'on puisse du moins juger étranger cette affaire-là. Malheureusement, c'est la triste réalité. Mais bon, voilà. C'est fort à parier que ça n'ira pas très loin. Oui, je crois que tu as touché du doigt tout à l'heure le cœur même de l'affaire. La question est de savoir si elle est même, Simone Gbagbo est désireuse même de porter plainte contre ceux qui, les Français qui n'y ont pas, les militaires français qui lui ont pas apporté l'assistance qu'elle attendait quand elle était dans le tourment. Bon, maintenant, et l'autre question que je me pose, c'est de savoir est-ce que les juridictions internationales vont se substituer systématiquement aux juridictions nationales pour juger cette affaire-là. Je crois que c'est quand la juridiction internationale n'intervient surtout que dans la mesure où les juridictions nationales sont peut-être frileuses ou bien ne rassurent pas. Mais donc, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Mais n'empêche que il s'agit ici, à mon sens, d'une nouvelle affaire. Pourquoi ne pas mettre à l'épreuve cette juridiction nationale de la Côte d'Ivoire pour voir ce qu'elle est en mesure de faire
face à cette situation-là. Mais lorsque vous faites fi de cette juridiction nationale et vous allez tout droit aux juridictions internationales, je crois qu'il y a un pas qui est sauté. Et moi, à mon sens, Simone Gbagbo devrait saisir la justice ivoirienne pour qu'elle dise le droit. Et c'est seulement à défaut de dire le droit qu'elle peut envisager de porter plainte ailleurs. Comme ça, on met à l'épreuve la justice ivoirienne, et pour marquer la chose, comme quoi l'histoire retiendra que dans telle situation, on a eu à faire intervenir la justice ivoirienne qui n'a pas pu tenir son rang. Et je crois qu'il faut commencer peut-être ainsi et évoluer. Mais je doute en ce qui concerne le fait que Simone Gbagbo veuille quand même que cette affaire-là aille loin. Si tel devait être le cas, je crois qu'elle ne devrait pas attendre cette interview-là pour manifester sa volonté de dénoncer une situation. C'est peut-être l'occasion fait le larron, on lui a posé la question, bon, elle veut se prononcer. Mais je ne trouve pas chez elle une volonté manifeste de continuer à promouvoir cette affaire-là. Oui. Même si vous permettez, je crois que au niveau de la juridiction nationale, c'est-à-dire la juridiction de la Côte d'Ivoire, je crois que même si Simone Gbagbo porte plainte, ce serait juste du formalisme, parce que si on regarde un peu la manière dont les choses ont été faites et que elle a été tout de suite condamnée avec la manière que nous avons vue. Donc aujourd'hui, et ces éléments-là sont quand même suffisant pour du moins se taguer du moins la juridiction ivoirienne donc de politique. Et même avec les affaires que nous voyons aujourd'hui, la condamnation à la va-vite donc de Guillaume Soro, la condamnation donc de Laurent Gbagbo à 20 ans de prison et tout. Charles Blegoudé. Charles Blegoudé. Donc aujourd'hui, la juridiction ivoirienne est plus politique que bon, je sais même pas quel autre nom je peux donner. Donc voilà. Donc, mais comme vous, je partage en fait du moins la réflexion selon laquelle Simone Gbagbo n'aura pas quand même du moins cette envie là de faire peut-être de porter plainte pour cette affaire là, parce que au niveau donc de la situation politique, il y a mieux à faire, quoi. Voilà. Je l'ai dit, elle a mis en lumière aussi, à travers ce qu'elle dit, le rôle joué par l'armée française dans la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. En même temps, ça laisse réfléchir. Est-ce que, même s'il y a des accords de défense entre la Côte d'Ivoire, enfin les pays africains, la France et tout, est-ce que la France devrait faire ça? Je crois quand même que la France est toujours dans l'idée du grand colonisateur de l'Afrique, où, quand ses intérêts sont menacés, il place celui qui peut lui rendre service, celui qui peut jouer alors son pion là-bas. Et donc, j'estime que l'histoire risque de se répéter en Côte d'Ivoire, parce que ce qui a fait partie Gbagbo dans les conditions que nous connaissons, est en train de se passer encore. D'ailleurs, Simone Gbagbo a dit que la présidentielle n'aura pas lieu. Mais on va voir comment la France, de quel côté la France va jouer pour cette fois-ci. Mais je doute fort que la France fasse ce qu'elle a fait à Gbagbo, qu'elle le fasse à Ouattara. Maintenant, ça voudrait dire que nous n'avons pas d'institutions fortes en Afrique et que nos dirigeants manquent de ce pourquoi ils sont élus. Je considère que tous nos dirigeants que nous élisons au poste, pour les grandes fonctions de l'État, doivent d'abord penser au bien-être des populations. S'ils mettent le bien-être des populations en avant, s'ils permettent que les institutions de la République fonctionnent et soient fortes, ces petits problèmes ou ces histoires de la France ne se passeront pas aussi facilement. Et si Laurent Gbagbo aussi n'avait pas, en son temps, joué, excusez-moi
le terme, hein, au mauvais gagnant, je crois qu'on aurait fait économie de tout ce qui s'est passé. On arriverait par là. Il dit que c'est lui qui a gagné. On va aller à la première pause et on revient après.